Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je suis heureuse de vous retrouver. Moi, je m'appelle Linda. Moi, je vous accompagne le vendredi. Je viens d'écouter la belle bénédiction qu'on a reçue avec le Saint-Père. Mon cœur est rempli de joie. Je suis vraiment contente. Je commence toujours avec une prière pour qu'on soit unis et pour que l'Esprit Saint vienne aussi en nous. Et que je vous demande de vous joindre avec moi, à moi, que je vais faire la prière pour vous. OK? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, je te demande de venir en moi. Je te demande de venir sur toutes les personnes qui vont écouter la vidéo et qui écoutent la vidéo présentement. Je te demande, Esprit Saint, de venir nous enseigner, de venir nous accompagner, de venir dévoiler. Je te demande de venir avec force et puissance. Je te demande de nous couvrir d'un dôme de protection. Je te demande de venir faire unité entre nous, Esprit Saint. Viens avec force, Esprit Saint, viens avec force sur chaque personne. On a besoin de toi. Eh bien, je suis vraiment contente, j'ai tellement de joie dans mon cœur. Moi, aujourd'hui, je vais faire la suite de ce que j'ai fait un peu la semaine passée, mais je vais prendre un sujet et je vais rentrer un petit peu plus profondément dedans. Parce que on vous explique beaucoup qu'est-ce que le oui, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on a envie. Chaque personne qui passe vous apporte une perception différente, puis c'est parfait, c'est vraiment fun pour vous. Ça vous donne, moi, je vais vous l'apporter sur un autre côté encore aujourd'hui. On va refaire un peu qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée, mais juste sur le oui précisément, puis comment s'en servir. Je vais vous demander aussi si vous avez le volume 1. OK, si vous l'avez avec vous, ça serait bien parce qu'on va s'en servir. Si vous ne l'avez pas, OK, on va se servir d'une chose dans le fond. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Moi, je vais lire la partie que je veux vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux vous parler? On vous parle du oui, c'est bon. Le oui, c'est ça qu'il faut. Mais le problème, c'est qu'on parfois les gens ont de la difficulté à s'en servir, puis ils savent pas trop, là, ben oui, c'est quoi le oui? Puis on en a vu là, toute la semaine là, des oui. Mais concrètement, dans une situation concrète, qu'est-ce qu'il fait? Puis à quoi qu'il va servir? On va s'en aller dans ça. La première chose qu'on a ici présentement avec la situation qu'on a avec le coronavirus, que vous connaissez, là, je pense, tout le monde, là, eh bien, c'est soit qu'on est réactif à la situation ou qu'on peut être proactif à la situation. OK? Vous allez voir. Si je suis réactif à la situation, OK, ça veut dire que qu'est-ce que je vais vivre ou qu'est-ce que la situation va me faire vivre, ça va dire je peux rien. Ça me rend malade, ça me stresse, tu sais. Je suis obligée de faire telle chose parce que je suis confinée à cause de je travaille pas, à cause des enfants, tu sais, comme je suis obligée, c'est dans le mode. Je peux pas, je dois, si seulement que Ça s'appelle être réactif à une situation. OK? Nous, qu'est-ce qu'on vous propose? OK? C'est d'être proactif. Qu'est-ce que ça fait être proactif? OK? Le réactif fait vivre des sentiments de stress, d'angoisse, etc. Puis le proactif,
nous fait prendre la situation et nous la fait comme un peu prendre en charge, OK? Comme un petit peu dire, ben, je vais devenir un peu responsable, puis qu'est-ce que je peux en faire? Et présentement, moi, qu'est-ce que je vous apporte? C'est que qu'est-ce que je peux en faire par rapport à ma foi? Tu sais? Pas par rapport à la situation. Là. Moi, je suis pas là pour aider les autres, mais par rapport à nous, par rapport à en tant que personne, en tant que chrétien, puis en tant que foi, qu'est-ce que je peux faire? Bien, être proactif, ça va vous faire bouger, ça va vous faire agir. Et dans notre cas, c'est le oui qui nous aide. Entre autres, le oui, la prière. Ça va être la communion, ça va être de lire la Bible. Ça va nous rendre proactifs. Et ça va nous aider à diminuer le stress. Là, on va aller dans notre livre. On va faire les proactifs. Si vous avez encore le volume, c'est le volume 1. Okay? Moi, je ne peux pas vous dire la page parce que moi, j'ai la vieille version, fait que ce qui ne correspond pas à la nouvelle. Mais c'est le numéro 34. C'est 15 consignes pour bien agir. 15 façons. Vous allez voir, on va les lire, mais je peux vous dire tout de suite, vous allez apprendre à les adapter, OK, à vous. Fait que, on part. Êtes-vous prêts, tout le monde, j'espère, en tout cas. Fait que moi, je commence. La première chose qu'il nous est dit dans les choisis, que Jésus dit à Léandre, puis qu'il nous dit à nous tous aussi d'ailleurs, c'est commence toujours par m'adresser ta demande. Fait que là, c'est toutes les demandes qu'on parle. On en a beaucoup dans une journée. Hein? La deuxième, c'est que ton cœur soit toujours prêt à accueillir la réponse. Peu importe la direction que je t'inspirerai. Fait que là, on a une demande et on a une façon que le Seigneur va nous inspirer. Accepte les obstacles ou les difficultés, sachant que je suis là pour t'aider à les résoudre. Fait que le Seigneur est avec nous pour nous aider à choisir. Il va nous inspirer. Je vais revenir sur l'inspiration parce que j'en ai parlé la semaine passée, mais je vais revenir un petit peu sur ça. On va le faire là, directement. Disons qu'aujourd'hui, je vais demander au Seigneur, tiens, tantôt, OK? Quand j'ai vu que le pape commençait à 1h, puis que moi, je devais être à 1h30, OK? Bien là, je me suis dit, oh, on ne sait pas combien de temps ça va durer, puis je vais peut-être embarquer en même temps que le pape. Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Comment qu'on va régler cette situation-là? Comment qu'on peut agir? Parce qu'on est plusieurs là, qui travaillons ici, là, mais on n'est pas ensemble. On est tous chacun ses choix, comme vous, d'ailleurs. Mais nous, on est toujours comme ça, actuellement. Fait que, et là, j'ai eu l'inspiration de parler avec Léandre. J'ai dit, là, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, j'ai dit, je vais appeler Léandre, voir qu'est-ce que lui en pense. Et là, j'ai parlé avec Nancy, qui c'est elle qui vous parle présentement, qui répond à vous, qui est à l'autre bout. Là, ça m'a inspiré, puis on a trouvé des solutions au fur et à mesure, OK? Chacun un avec l'autre, en demandant au Seigneur de m'aider. Moi, j'étais prête à accepter que Monsieur Lachance, que Léandre me dise non, t'embarques. Je dis, Seigneur, c'est ça que tu veux. Tu sais que moi, j'aimerais terminer d'écouter le pape, mais si c'est ça que tu veux, je vais y aller. Mais Léandre m'est revenu en me disant non, tu peux arrêter. C'est que là, j'ai fait bon, ben on va arrêter. Puis là, Nancy, elle me dit ben tu me le diras quand tu voudras partir. Et tout s'est enchaîné. Peu importe qu'est-ce que moi je voulais, moi je l'offrais au Seigneur et la situation s'est présentée. C'est assez simple. C'est assez simple pour une situation qui est simple. Je suis bien d'accord avec vous. Mais, comme je vous dis,
Si on le fait dans des situations simples, assez souvent durant la journée, quand la situation est plus compliquée, ça va bien. Fait que je recommence. Commence par m'adresser ta demande. Que ton cœur soit prêt à accepter, c'est qu'est-ce que j'ai fait tantôt. Accepte les obstacles ou les difficultés, sachant que je suis là pour les résoudre. Tant mieux, il l'a fait tantôt. Répète ta demande à chaque nouvelle voie. Parce que voyez-vous, là, c'est pas pire. Parce que là, j'avais une situation qui m'emmène à une autre situation et j'ai plus d'autres choses, d'autres questions à me poser. C'est résolu en un coup. Mais ça se pourrait que je sois en train de vivre quelque chose, okay, que j'ai un problème, que j'ai demandé au Seigneur, ben là, Seigneur, là, est-ce que, qu'est-ce que je pourrais bien demander? Est-ce que c'est un bon moment pour changer mon auto, là, parce que là, elle était brisée, puis est-ce que je devrais la changer dans l'avenir qui s'en vient, là, avec l'incertitude que j'ai, puis etc. Là, vous allez avoir plus qu'une question, puis vous allez avoir besoin de plus qu'une réponse. C'est que là, à chaque fois que ça, vous allez dire, ben si le Seigneur est inspiré, ben peut-être que c'est un bon moment, tu sais, peut-être que ça va vous inspirer. Il va vous mettre des choses devant vous, mais là, vous allez avoir un autre questionnement encore. Et là, il va falloir encore demander, comme et ainsi de suite. Et à chaque fois, il va nous répondre. Je ne sais pas si vous vous rappelez combien de fois ou comment de fois le Seigneur nous répond. Le nombre de fois qu'il peut nous dire une réponse. Il peut nous le dire jusqu'à 3 fois qui est écrit dans la Bible. Le Seigneur, il peut te ramener en te disant, Seigneur, je ne suis pas trop sûre si c'est ça là, que tu me dis. Là. Fait que là, il va te reconfirmer une autre fois. Mais là, Seigneur, là, je ne suis pas sûre si c'est moi, si c'est ma pensée, si c'est parce que je veux vraiment telle chose. Là. Il va revenir encore. Il va te redonner la réponse. En général, c'est rare que ça dépasse 3 fois. Sauf quand on est dans une situation où on a des responsabilités, ou même des grandes responsabilités. Dans la Bible, c'est écrit qu'il peut nous répondre jusqu'à 7 fois. Mais pour nous, en général, qui avons plus ou moins de responsabilités, quand on parle de responsabilité, on parle de responsabilité de d'autres personnes et de masse, de grandes quantités de personnes. Mais en général, il nous répond 3 fois, puis c'est assez clair. On finit par être capable de comprendre. Puis si on ne comprend pas, en réalité, il ne faut pas s'en faire, parce que la prochaine fois qu'on va redemander au Seigneur, là, Seigneur, il faut que je fasse ça. Si on était sur le mauvais chemin, il va nous ramener, lui. C'est juste de ne pas lâcher à poser la question. OK? Ça, c'est important. Et est-ce que vous vous souvenez comment que le Seigneur répond? La façon qu'il nous répond, c'est soit par l'inspiration, hein, il nous le dit ici, hein? C'est peu importe la direction, je t'inspirerai. Fait que ça se peut que ce soit par l'inspiration. Ça se peut que ce soit par quelqu'un d'autre. Que la réponse est donnée, mais c'est pas moi, c'est une autre personne présente qui va le donner. Ça se peut que ce soit l'événement. C'est pas une personne, mais il y a un événement qui fait que, je sais pas moi, l'autobus à part, ça sonne, le téléphone. Tu sais, comme il y a quelque chose qui se passe qui fait que la réponse se donne. OK? Ou ça peut être aussi la création. Parce que Dieu peut passer par sa création. Toute la nature qu'on appelle. Okay? Ça peut même être la musique, okay? Jusqu'à une certaine limite. Ça va. Le Seigneur, il passe comme ça. C'est génial. Bon, puis c'est tellement cute. Puis il nous répond à chaque fois. Toujours, toujours, toujours là. C'est pas comme il n'y a pas de réponse. Si on prend une situation différente, OK, si je demande au Seigneur si je dois changer mon auto ou ma maison, ça se peut qu'il ne réponde pas dans l'immédiat. Parce que c'est pas nécessairement une réponse qui a besoin d'être donnée immédiatement. Mais si j'ai besoin d'une réponse immédiatement à cause de la situation où je me trouve, ben le Seigneur, il la donne. Le Seigneur, il est parfait. Hein? Fait qu'il est parfait. Là. Fait qu'il sait. Là. Fait qu'il est, ça veut dire que la réponse est alentour de vous. Puis si vous ne la voyez pas, ben faites-vous-en pas. Redemandez.
Puis si vous ne l'avez pas trouvé, ben faites de votre mieux. Puis à la prochaine chose que ça va, la prochaine voie ou situation, ben vous recommencez. Puis si vous n'étiez pas à bonne place, ben le Seigneur il va vous aider à revenir. L'affaire, c'est de ne pas lâcher. De surtout, surtout, surtout pas lâcher. On est un peuple en marche. Je vous le répète, je le dis souvent, OK? C'est pas facile de partir du point A puis de se rendre au point B directement. On fait des zigzags, hein, puis rappelez-vous, avec Moïse, ils ont tourné 40 ans en rond dans le désert, c'est comme, puis en 40 ans, là, il y aurait eu le temps de le traverser bien des fois le désert, croyez-moi, mais c'est normal. On est tous comme ça. Fait que si on recommence, le point 1, on demande, le 2, soit disponible à accueillir la réponse, accepte les obstacles ou les difficultés, que je suis toujours là pour t'aider. Répète ta demande à chaque nouvelle voix, c'est bon. Fais-moi confiance dans les moindres détails. Ça, c'est super important. Fais-moi confiance. Si je lui demande, il est là. Il agit, il fait quelque chose. Jamais, c'est jamais là. Il n'abandonne jamais ses amis, puis quand on lui demande, jamais. Même si ça peut paraître pas tout à fait la bonne situation, la même chose, il faut garder confiance. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas juste dans les livres de Léon, là, puis tout ça, là, dans les livres des choisis, je veux dire aussi. C'est aussi dans la Bible qu'il nous dit ça, le Seigneur. Hein? Je suis vos amis, je suis toujours là, je suis près de vous, je vous réponds tout le temps, etc. Agis en étant certain que je suis avec toi. C'est-tu génial, ça? Il est avec moi. Bon. Fait que je peux m'appuyer sur lui. Il est avec moi. Reconnais ton impuissance. Seigneur, je pourrais bien faire prendre parfois la décision moi-même. Mais ça se peut que la décision que je prenne soit pas la bonne. Elle peut paraître bonne sur le coup, mais à long terme, ça se peut qu'elle soit pas. Fait que finalement, je pense que je vais m'appuyer sur toi parce que moi, c'est mon oui que j'ai donné. Puis j'ai décidé que toute cette partie-là de ma vie, je te la donne. En réalité, je te donne toute ma vie, puis moi, je vais profiter de la vie que toi t'as faite pour moi. Ça me donne une pause incroyable. Enfin, rends-moi grâce pour les succès et aussi pour les échecs apparents. Mais oui, parce que parfois, là, ça va super bien aller. Tantôt, là, quand j'ai fait ça, j'ai pu rejoindre Léon immédiatement, j'ai pu rejoindre Nancy immédiatement, j'ai tout rentré dans l'ordre. Mais savez-vous que ça aurait pu être complètement différent, que ça se peut que j'aie pas rejoint les gens pour X raisons que ce soit, ça aurait pu être, que j'aurais pu être complètement abandonnée à moi-même. Ben là, j'aurais fait de mon mieux. Là, j'aurais dit au Seigneur, Seigneur, viens m'aider, là, avec la situation, parce que là, je me retrouve dans une mauvaise situation. Merci de m'aider. Et il aurait arrivé quelque chose dans mon environnement qui a fait que ça l'aurait marché. Puis moi, je lâche ça au Seigneur. Je lâche. Seigneur, si c'est ça que tu veux, c'est comme ça que ça va être. Point. Fait que c'est ça qu'il nous dit. Espère envers et contre tout. Ça, c'est pas toujours facile, espère. Mais quand on a de la difficulté à espérer, vous savez que l'espérance, c'est Dieu qui nous la donne. Hein? C'est pas quelque chose qu'on peut puiser juste en nous. Là. C'est quelque chose que Dieu donne. C'est que si j'ai de la difficulté à espérer, ben je le demande. Seigneur, donne-moi de l'espoir. J'ai besoin de l'espoir. J'ai besoin d'espérance. Je me sens pas bien. J'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin. Envers et contre tout. Parce que là, faut se dire que là, on parle pas à une personne, quand on parle à Dieu, on parle pas à une personne, mon voisin ou à n'importe qui, là. Non, on parle à un Dieu tout-puissant qui peut tout. Tu sais, quand il peut tout, là, qui ressuscite même du monde après 4 jours, là, c'est en vraiment. Fait qu'il peut tout. Quand nous, on pense que ça va mal, tu sais, mais lui, le Seigneur, lui, il peut voir ça complètement différent. Lui, il peut dire, ben, on passe là, mais ça va être bien après. Comme quand on accouche, hein? C'est à peu près ça. N'oublie jamais que je suis le Dieu de l'impossible.
Hein? Ça, c'est le 10. Le 11. Agis avec amour, compréhension, justice et bonté envers les gens impliqués dans le dossier. Là, dans le cas, c'était dans le dossier, mais envers la situation. Parce que ça se peut, encore une fois, que je suis en train de dire, mais disons comme là, je reprends mon problème de tantôt, OK, réellement, puis que là, j'aurais voulu rejoindre un tel ou une telle, puis là, ça marche pas, ben j'aurais pu dire, ben là, franchement, comment ça se fait qu'ils sont pas là, ils devraient répondre, etc., etc., mais non. Et c'est pas comme ça qu'il faut que je me dise. Il faut que je le dise sur un autre sens. Il faut que j'ai OK, Seigneur, c'est pas ça que tu voulais. Bon, ben là, moi, je vais essayer de faire mon mieux. Puis, on verra. Fait que ça se peut que le Seigneur me mette quelqu'un d'autre sur ma route, ou ça se peut que, ben, ça se passe pas. Ben, non, ça s'est pas passé. Que je pouvais pas. C'est ça. À la grâce de Dieu. Puis ça l'arrête là. Puis je continue mon chemin. Sois toujours prudent afin de bien vérifier s'il ne s'agit pas d'un piège de l'ennemi. Lorsqu'on te fait une proposition, demande mes lumières et elles te seront accordées. Et oui, ça, c'est toujours comme ça. Dans la vie, il y a toujours le bon puis le mauvais. Ça, on le sait, j'ai pas besoin de vous faire d'explication. Dans toutes les situations qui nous sont présentées, il y en a toujours des bonnes, puis il y en a toujours des pas bonnes. Comment je fais pour reconnaître la bonne puis la pas bonne? Eh bien, la seule façon, c'est de demander au bon Dieu. Parce que sur le coup, ils peuvent paraître bonnes, mais après un certain temps, c'est pour mieux m'emmener vers quelque chose de pas bon. Puis parfois, là, on le voit pas tout de suite, là. Ça peut prendre 1 an avant de voir que finalement, on s'était trompé. Puis même, je vous dirais même que pour ceux qui ont un peu d'expérience, là, parfois, ça peut nous prendre plus qu'1 année pour dire finalement, j'ai vraiment pas pris la bonne décision. C'est que quand on demande au Seigneur de nous aider, là, bien, lui, il nous aide tout le temps, là. Puis il va nous aider à nous éclairer. Puis si je le fais ça tout le temps, à chaque fois que j'ai une décision à prendre, puis que si j'avais pris la mauvaise immédiatement, puis que la prochaine qui suit de la même histoire, là, OK, je leur dis, oh, Seigneur, là, est-ce que je continue dans telle chose? Ben, il m'aurait répondu non, puis là, il me ramènerait tout de suite. Je n'entendrais pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il me ramènerait avant, au lieu que je sois engouffrée, là, comme jusque-là, par-dessus la tête. Fait que ça l'aide. L'ennemi est wise, très rusé. Faut faire attention. N'oublie pas qu'en étant branché sur moi, tu es du côté du gagnant, peu importe les apparences. Eh oui, comme je vous disais tantôt, là, ça se peut que ça marche pas. Bien, finalement, OK, bien, c'était peut-être une bonne chose. Parce que là, je vais me rendre compte peut-être le lendemain, le surlendemain ou beaucoup plus tard que c'était bien mieux comme ça. Parce que si ça s'était passé, finalement, bien, j'aurais été dans la misère. Mais sur le coup, je le vois pas. Mais Dieu, lui, il sait. C'est que, en lui demandant, il va s'arranger pour que ça marche pas. Ou que la situation qui vient de se passer, ben, soit pas vraiment celle que moi j'aurais voulu. Mais, en bout de ligne, on va me revirer de bord, puis je vais être contente. Mais peut-être pas tout de suite. Vous savez, on apprend beaucoup de choses quand on est jeune, mais quand on est vieux, on a beaucoup d'expérience aussi sur certaines affaires. Des fois, on fait comme ah oui, ah oui, ah oui. Hein? Il y en a que j'aurais donc aimé demander au Seigneur avant, dire j'aurais donc aimé demander telle chose, là. Mais il ne faut pas regretter, c'est pas grave. Là. On demande pardon, puis on recommence, puis on fait de notre mieux. Là. Le Seigneur, il nous aime, même si on n'est pas parfait. Là. Il nous connaît, il nous connaît vraiment. Demeure dans la grande humilité, ne sois jamais arrogant. Fait que ça, c'est un petit... faut pas avoir d'orgueil hein, là-dedans. Il faut se laisser aller puis dire merci Seigneur. Merci pour qu'est-ce que tu fais. Merci même si ça regarde pas comme moi je veux que ça regarde. J'ai confiance.
c'est sûr que le Seigneur, il sait que c'était peut-être pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Hein? C'est pas grave, c'est pas grave. On continue. Je garde confiance, je garde confiance. Relis ce que je viens de t'enseigner et demeure à mon écoute. Ça, c'est la dernière consigne. C'est que là, ça paraît bien comme ça, hein? C'est beau, c'est fantastique. Là, sur le coup, quand on lit ça comme ça, on dit, hey, à chaque fois que j'ai une question, OK, à chaque fois que j'ai une chose, hey, il faut tout que je dise ça, là, mais là, regardez-la, étudiez-la et arrangez-vous pour que dans votre tête, OK, que ça se fasse tranquillement, que ça s'intègre. Moi, je me l'ai adapté à moi. OK? Je ne répète pas chaque phrase. Là, je le sais que là, je demande au Seigneur. Puis là, ben là, je le sais que peu importe la réponse, là, il faut que je la donne, même si je sais que des fois, ça va me tirer un peu. Ça va me tirer un peu. OK? Il faut que j'accepte les obstacles. Il faut que je comprenne le message. Là, cela, c'est parfois le plus difficile. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Eh bien, moi, parfois, je me connais, je suis têtue. Un petit peu de même. OK? Fait que parfois, je suis comme, je suis tellement enthousiaste, puis c'est tellement ça que je veux. Je veux ça, là, c'est ça qu'il faut que ça soit, puis c'est ça qui est le meilleur, puis je suis convaincue de mon affaire, que là, j'oublie l'inspiration. Là, comme là, je suis comme, ça marche. Puis là, tout d'un coup, là, je reste pas attentive aux réponses que le Seigneur veut. Eh bien, dans ce temps-là, savez-vous ce que je fais, moi? Parce que je me connais, là, maintenant. Je suis têtue. Je dis au Seigneur, arrange-toi pour que ça soit clair. Arrange-toi. Même si c'est pour cogner un peu, là, arrange-toi pour que ça soit définitivement non, pour être sûr que je ne prends pas le mauvais chemin. Ferme les portes, Seigneur, qu'il ne faut pas que je prenne. Ferme les choix qu'il ne faut pas que je prenne. Là. Puis même, même si, je vous le dis, là, parfois, là, c'est un peu dur, mais je me connais, je suis tenace. Et qu'en étant tenace, je suis obligée de me prendre des consignes comme ça. Et je dis au Seigneur, des fois, je ne vois pas ton chemin. Seigneur, parfois, je ne vois pas. Fait que là, je lui redemande, OK, viens m'aider à te comprendre. Viens m'aider à être capable de voir le signe que tu veux pour moi. Parce que le Seigneur, il va prendre des signes souvent adaptés à vous ou à la façon que vous allez comprendre. Mais on est stressé. Ça peut vous stresser de commencer à faire ça. Mais ça, il ne faut pas s'en faire. Il ne faut pas s'en faire, je vous le dis. Moi, je le répète aux gens, là, OK, ça prend un certain temps de s'habituer. Ça prend un certain temps, c'est vrai, mais l'affaire là-dedans, c'est de le faire. Je vous le dis, là, ça devient que, comme je vous disais la semaine dernière, puis comme qu'on a tous témoigné ici, ça devient qu'on voit l'agir de Dieu. On voit que Dieu, il est en train d'agir avec nous, qu'il nous répond. Parfois, là, ça fait comme si c'est plus la personne à qui je parle, mais c'est un peu, j'attends la réponse que Dieu veut me montrer. C'est plus juste les gens. C'est comme si je disais, mais Seigneur, c'est quoi toi tu veux dans ça? C'est quoi toi tu veux? Puis là, j'attends que le Seigneur me parle, s'il va me l'inspirer ou il va passer par... C'est quoi toi tu veux là, pour telle affaire, pour tel choix? C'est quoi toi tu veux? Fait que finalement, je finis par parler à Dieu, puis Dieu finit par me parler. Puis plus ça fait ça, plus je le vois. Je finis par m'habituer. Et c'est tellement beau, là, faut le vivre. Je vous souhaite ça. Je vous souhaite d'être capable de vivre ça. Je vous souhaite de tout cœur. Là, je ne regarde pas depuis combien de temps je parle. Là, je suis désolée. Ça fait une demi-heure. Je vais vous laisser sur ça. Je vais juste vous dire que cette semaine, à Medjugorje, la Vierge, elle a dit, revenez à mon fils. Revenez à mon fils. Prenez du temps pour Dieu. Hein? Dans la prière, dans le jeûne. Prenez du temps. Permettez que Dieu parle à votre cœur. Écoutez, c'est-tu assez cute, ça? Permettez que Dieu parle à notre cœur. Je donne la permission à Dieu de venir me parler. Mais oui, je veux qu'il vienne me parler. Oui, il faut lui donner la permission. Il faut lui donner la permission. Puis il a dit,
vous verrez la conversion dans vos cœurs et dans vos familles. Seigneur, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, et en moi et en chaque personne, Seigneur. Demandez-le, redemandez-le. C'est tellement beau. Je vous le dis, vous allez être tellement libre. Et on pourrait dire ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons. À la semaine prochaine, à vendredi.